Bienvenue à tous sur ce deuxième épisode de Cartes sur table. Du coup, en compagnie, comme d'habitude, d'entrepreneurs. Donc, j'espère que cet épisode va vous plaire et je suis très content du coup de vous avoir là autour de la table. Nouveau décor, on essaye chaque épisode de step up du coup. Voilà le concept tout simplement. On attaque direct. Comment vous allez les gars? Vous êtes un peu nombreux là. Quand même. Très bien. Super. Super, Ça. Ouais. merci pour l'invitation. Ouais, Avec merci. plaisir, avec plaisir. Du coup, comme vous le voyez, on a du coup certaines personnes qui étaient là la dernière fois et on a deux invités, du coup Anas et Sylvain. Donc les gars, on va commencer tout simplement par vous présenter. Vous faire la bienvenue du coup. Qu'est-ce que vous faites et, Yes. Et qui vous êtes? Qui vous êtes? Ouais. Qui on est? On veut savoir. Ouais. Qui vous Très êtes? bonne question. Tu veux commencer? Eh ben, si. Deux Allons-y. associés. Deux associés, effectivement. Donc, on était potes à la base et il y a 1 an et demi, on a cofondé l'agence Lead Panda. Et qu'est-ce qu'on fait? En gros, on aime bien le dire et c'est la phrase un peu simple, mais on trouve des clients à nos clients Ok. par le biais du call calling. Donc voilà, en gros, il y en a qui envoient des mails, il y en a qui font des pubs Facebook. Nous, on fait du call et on crée des bases de données ciblées et Ok. on appelle et on prend des rendez-vous pour nos clients. Voilà, donc Anas, il gère la partie commerciale, moi plus la partie stratégique, marketing et technique. Et voilà. Il y a un truc aussi qui nous différencie, on va dire, par rapport aux autres, c'est vraiment l'aspect ciblage, quoi. On s'est rendu compte que dans la prospection, la première étape, c'était à qui tu t'adresses. Et il y a un peu la différence entre la prospection, ce qu'on appelle la prospection McDonald's. Mais je pense, vous le savez, hein, c'est Ouais. d'aller un peu sur tout, enfin, ratisser large, quoi. Ouais. Tu vois, j'envoie 10 000 mails par semaine. Ouais, mais tu sais pas à qui t'envoie les emails. Donc du coup, l'idée, c'est, nous, on accompagne sur la partie ciblage, base de données et prospection. Et ouais, prospection téléphonique, ouais. Voilà. Mais vous accompagnez vos clients, vous le faites vous faites de la presta ou de l'accompagnement pour vos clients? C'est-à-dire, c'est quoi le... Bah, vous faites- Vous les Ah, formez. donc, On Ok. peut faire les deux. Les deux, Ok. en gros, on préfère faire du done for you, Ok. mais on fait aussi du done with you et on peut les coacher. En fait, c'est vraiment suivant les besoins de l'entreprise. Ok. Il y en a qui préfèrent garder les compétences en interne, du coup on coach. Il y en a qui préfèrent Ok. externaliser parce qu'ils n'ont pas les compétences. Et généralement, c'est les équipes que vous formez ou. En vrai, la plupart du Ouais. temps, c'est les gens qui viennent et qui disent, écoutez, on a besoin de rendez-vous. D'accord, ok. C'est clair, hein. C'est- C'est clair et net. On a besoin de rendez-vous et on n'a pas envie de le faire. Et c'est quoi comme type de cible que vous avez en client? Alors, au tout départ, moi, j'étais ici dans le cabinet de conseil avant. Ok. Tu sais, les mecs qui viennent élites et qui font du conseil pour des grands groupes. Donc en fait, moi je sais leur parler et donc du coup on s'est niché dessus. Ok. On a dit ok, on va faire que de la prospection pour les cabinets de conseil. Et ce qui est ouf, c'est que c'est une très bonne cible parce qu'ils n'ont pas de commerciaux, ils font pas de la prospection. Ils ont un panier moyen qui est énorme, 20, 30, 40, parfois 100K. Et ouais, c'est une super bonne cible pour nous en fait. Ouais. Donc du coup, on s'est niché dessus et là, pour l'instant, on commence un peu à s'élargir trop bien. sur d'autres cibles. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet, je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Se nicher pour ou contre, c'est quoi les avantages et les inconvénients? on a testé les deux, Ok. et je pense que ça Ouais. peut être pas mal d'avoir Ouais, l'avis c'est de tout le monde intéressant pour- aussi. Carrément. On en parle après. Ça dépend, mais oui. Ouais. Pas forcément. pas Moi aussi, j'ai forcément. testé. J'ai mon On expérience. garde le sujet sous le coude. Ah, Carrément. ça Bien va. vu. Bien vu, bien vu. Bah, du coup, les gars, on va attaquer directement Ouais. sur le poker et comme ça, on va pouvoir enchaîner sur les différents sujets. Donc, pour du coup, ceux qui regardent, vous avez les règles en même temps que du coup qu'on commence. Les règles du poker sont simples. Chacun a 2 cartes et ensuite, on a la rivière, la river, où on va sortir les 5 cartes au fur et à mesure et on doit du coup matcher nos cartes pour avoir en fait le combo le plus puissant possible par rapport à nos adversaires, tout simplement. Donc voilà par rapport à ça et on va pouvoir attaquer directement. Du coup, comparé à la dernière fois, on a pu du coup vous présenter. Si vous pouvez rapidement du coup vous présenter, Ouais. chacun votre tour, le temps que je vous distribue les petites cartes. Allez, va me Eh dire. ben, Mathis. Je commence. Ouais, vas-y. Pour faire très rapide, nous on accompagne des entrepreneurs à développer leur activité, principalement des entrepreneurs qui débutent ou alors qui font quelques milliers ou pour certains quelques dizaines de milliers d'euros de CA. Et on les accompagne à structurer leur activité sur l'acquisition principalement avec Instagram ou avec de l'Ads et après à structurer tout le pôle vente
et en fait aller chercher plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Ok. Et ça fait combien de temps que... Alors, Finalement, ma boîte, tu fais ça ça fait 3 ans. Et avant, j'avais une agence sur laquelle j'accompagnais des clients, mais sur la partie Insta, principalement. Et on a fait pas mal d'autres choses en parallèle, Ouais. Ok. mais globalement... J'aurais dit chronométrie, mais je crois que tu as fait ce qu'on appelle un elevator pitch. Ouais, Et en fait, c'est un truc où tu es dans un ascenseur avec un investisseur Ouais. et tu as 1 minute 30 pour le convaincre. oh, je l'ai fait plus rapidement, je pense. Et là, je crois que tu Stylé. étais en avance. Ouais. Mais si vous voulez voir ma présentation, allez voir le précédent épisode si vous l'avez pas vu. Ça fera du watch time. Bien vu. Et abonnez-vous, likez à fond Ouais. pour du coup le concept. Bien évidemment. Je suis pas un forceur à chaque fois pousser abonnez-vous, likez, etc. dans tous les sens. Mais vous le savez, si ça vous plaît, Et partagez en story. partagez, Ouais, c'est voilà, important, dans tous les ça. sens à vos autres potes entrepreneurs, etc. Je pense que là, rien que sur leur présentation, il y a 2-3 trucs vraiment intéressants qui vont nous faire partir sur plein d'autres sujets aussi très intéressants. Donc, c'est le concept du coup d'aborder tout ça. Ok, très bien. L'équipe Swill. Yes. Enfin, vas-y, je présente. Ouais, vas-y. Donc, nous, c'est complémentaire à ce que fait aussi Lead Panda. On accompagne aussi nos clients à générer plus de rendez-vous pour qu'ils signent plus de clients. Sauf que nous, on se positionne en tant qu'agence Lemis Partner, donc qui est un outil qui sert justement à la prospection pour nos clients, qu'on leur met en place. Mais du coup, plus sur la partie prospection par email et prospection sur LinkedIn. Donc, qui sont les deux leviers qu'on exploite pour leur générer plus de rendez-vous. C'est ça. Et du coup, là, ça fait quoi, 2 ans qu'on a cette agence. Lucas, lui, gère plus maintenant la partie gestion de projet, les consultants et la petite team. Et moi, plus la partie sales. Donc, communication, prospection, qualification et conversion des prospects en potentiels clients. Ok. Bon, ça va être très bien. Là, niveau acquisition, là, prospection, Là, ça va être un on épisode a de tout fou, sur la là. table. ouais, Là, Vraiment, si vous avez besoin de clients, contactez. Bah, d'ailleurs, il y a ça de peut quoi être un autre sujet, ouais. Différencier les différentes manières d'acquérir des clients, selon Bah, quel type de business et tout. Inbound, outbound. Call VS email. Il n'y a pas de VS, je pense que les deux fonctionnent. Les deux peuvent être Ah, complémentaires. c'est pas- non. Mais, T'as senti la petite on en tension parlera. là les deux, Me chauffe pas, là. les deux sont hyper liés. Non, en vrai, les deux sont liés. Je trouve Ouais. que c'est sous-côté le call goal, par contre. Ouais, c'est- Ouais, c'est D'accord. cool, Mais petite Ouais. précision d'ailleurs, c'est que à l'inverse du coup de Lead Panda, on ne s'adresse pas forcément aux mêmes cibles. Oui. Nous, on est plus focus du coup sur les PME et plus particulièrement sur les agences marketing et les boîtes dans la tech. Donc, ils sont vraiment les profils avec qui on bosse le plus et avec qui on apporte le plus de résultats. C'est ça, et nos interlocuteurs principalement, c'est des équipes commerciales avec une team de plus de 20 personnes, plus de 50. Et là, voilà, l'idée c'est d'aller chercher, de travailler avec des vrais teams. Voilà. En fait, c'est toujours bien quand il y a du monde, il y a déjà un product market fit et c'est vers ça qu'on va aller, ouais. Qu'on continue d'aller. Pareil, vous êtes sur de la presta ou sur de l'accompagnement? Les deux. On a plus du coup de l'accompagnement parce que nos clients ont des équipes sur lesquelles internaliser nos skills. Et donc du coup on va du coup travailler avec des consultants dans les équipes de nos clients. Ok. Et quand il n'y a pas forcément de team en interne ou si nos clients veulent qu'on teste certaines verticales, Mhm. prospecter ou quoi, du coup là on va externaliser. Ok. Comme ça. Ok, nickel. Et toi? Ok. Et moi, du coup, c'est Moundir. Donc, j'ai une agence de génération de leads pour les boîtes du BTP, donc à travers la publicité en ligne et également, du coup, la création de sites internet. Il a fait plus rapide que. Ouais, c'est ça. Moi, je suis entrepreneur. Ouais, je suis entrepreneur, je suis indépendant financièrement. Pourquoi les boîtes de BTP? Pourquoi les boîtes de BTP? Parce que du coup, ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur se nicher ou pas. C'est que, bon, je pense qu'on peut ouvrir ce sujet. Let's Ce go, que vous en vas-y, dites. vas-y. Ouais. Et On bah, commence à jouer ou pas en même temps? Ouais, bah oui, regardez vos Ouais. cartes. et bah go. C'est qui On va qui se commence chauffer petit à petit. Et pour commencer, je ne suis pas encore expert du poker. Et tant qu'on n'a pas encore de croupier, et c'est l'objectif après à table, Ouais. comme on avait dit, on aura un croupier, une croupière. Comme ça, on sera encore plus détente
Et qui plus est surtout pour moi. J'inquiète. Faut déléguer. Pour déléguer, ouais. Mais du coup, pour commencer, tu vas commencer dealer, on va faire Ok, je suis petite blend, grosse blend. C'est-à-dire que là, vous allez commencer, tu vas mettre 1 et ici 2. Et si vous voulez jouer, vous mettez 2 et après on enchaîne tranquillement sur... Ils sont montés. Non, c'est pas monté. Non, c'est un effet... En fait, ils sont lourds. sont neufs, je Ils crois. sont lourds. Donc, Ils sont juste 9 et quali. Ils sont tout gras. Toi, t'en mets un. Ah, moi je crois que j'en mets un, c'est ça hein. Oui, c'est ça, ouais. Ok. 1 et toi 2 si tu... 1 et après 2 si tu... Non, 2 et après les autres, si vous voulez jouer, c'est 2. D'accord. Toi t'en mets deux. Voilà. Et si vous voulez vous coucher, couchez-vous, etc. Donc pour rappel, vous avez vos cartes. Si vous voulez jouer directement, ben, vous payez et vous suivez ce que les gens payent pour pouvoir jouer et voir les cartes qui vont sortir et aussi la 4e et la 5e. Et vous pouvez vous coucher à tout moment, donc soit dès maintenant et vous payez pas, et vous payez que si vous êtes petite blinde, grosse blinde, tout simplement. Donc voilà. Coucher, suivre ou relancer si on veut. C'est ça, exactement, ouais. Et si, en fonction, vous suivez les jetons, si vous voulez continuer la chose, soit vous couchez, ou si vous avez envie d'allumer les autres, ben là, vous surenchérissez. Quand tu relances, c'est obligatoirement tu doubles ou tu peux rajouter comme Non, vraiment comme tu veux, Ok. jusqu'au tapis. Jusqu'au tapis, ouais. Très clair. Il y a des femmes qui jouent au poker. Ouais, en vrai, c'est comme tous les sports. Il y a genre 10% C'est un des sport, hein. femmes. Ouais, c'est un sport activité, on va dire. Activité. T'es crevé après la séance. Ouais, après, ouais, le vrai poker. La ouais. fatigue mentale. Par contre, mentalement, t'es crevé. Après, quand tu non, mises c'est beaucoup un d'argent sport aussi. mental. Après, tu tu fais fais des un gros- shaker c'est- après un poker. hein. Voilà. c'est clair. Ouais, chacun après. Du coup, oui, il y a certainement des femmes qui Ouais. jouent au poker. Comme- Ok. Enfin, moi, C'est perso, vrai que, ouais, j'en ai il y a jamais vu beaucoup C'est vrai que encore. moi je vois Non, beaucoup d'hommes. Mais Non, les jeux non, d'argent, ouais. non, enfin, Même au casino. hein. Non, Ouais, t'as des Tu femmes rentres au dans un casino. casino, il y a. Non, Mais il y a beaucoup de vieilles. Ouais, Après, c'est pas ça. Les femmes, elles jouent Ouais, c'est vrai. au jeu d'argent, enfin, à la Ouais, machine. ouais, quoi. mais c'est vrai cash, que c'est le ouais. table de À poker, t'as- À la roulette aussi. Oui, ouais. Ce genre de. Mais poker, ouais, non. Non, non, Ouais, comme c'est trop je- mental, je sais pas Je si. regarde pas les trucs de poker. Non, je sais ça rien veut ce qui rien se dire, passe. mais Ouais. après, c'est vrai que. Ouais, moi non plus, je suis pas activement le poker. Donc, je sais pas. C'est l'occasion. Ouais. Alors là, on retire Ok. 3 cartes. c'est Du ça coup, là, tout le monde a Ouais. payé. Ok, 7. Bon, j'en ai 2 déjà, 7. C'est l'oral. Ok, donc là, je peux mettre par exemple 3000. Ou 5. En détente pour le début, ouais. Mais ouais, niveau poker, en vrai, c'est très joué, très connu et tout, mais c'est un peu un truc de l'ombre. Ah ouais. J'ai l'impression le poker et tout. Le français le plus connu, c'était Yo Viral. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, je Il l'ai a vu même sur fait le podcast, un podcast avec. On l'a vu. Mais Yomi d'ailleurs, et tout, l'a vu à Dubaï. on l'a vu à Enfin, Dubaï, ça paraît. ce mec-là. Ah ouais? Ouais. Ouais, Il a fait une c'était conférence le- sur la persuasion Ouais, c'est au ça. Maj Business Club. Hommage Business Club, ouais. Ah Et, oui, oui. C'était assez intéressant. Ouais. Le truc qui était plus percutant dans moi, je sa prise de parole, c'est qu'en fait, il Ça, ne je regardait jamais dans les yeux. Ah oui. Ah ouais? Moi, je parle, mais tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, non, il regardait jamais dans les yeux. Non, c'est super Non, non, c'est intéressant. hyper Vraiment. intéressant parce Non, que non, pour un vraiment. mec qui enseigne la persuasion, Exactement. il te regardait Et en pas fait, dans il les regardait yeux. tout le C'est temps dingue. par terre. Ah ouais? Ouais, ouais. Alors que tu vois, on était Sérieux juste en face et il regardait tout le temps par terre. Ah, c'est un machin. Et il parlait, etc. C'était intéressant ce qu'il disait. Mais l'énergie n'était pas la même quand tu regardes par terre. Ouais, plutôt t'as que quand l'impression tu tu nous veux regardes pas dans les trop yeux, montrer tu à vois. ton public. C'est ça, tu vois. C'est intéressant, ça me fait penser comme les créateurs de contenu quand tu les vois en vrai. Ils sont Tu sais, les différents. mecs sur les Ouais. réseaux ou quoi, et que tu vois en vrai en fait. Je sais pas, ça casse un Ça un casse un pattern. truc. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, moi, j'étais tellement impacté par ça que je comprenais pas ce qu'il disait, tu vois. Mm. Donc son discours, alors que ça avait l'air super intéressant, je l'entendais pas parce qu'il me regardait pas dans les yeux. C'est ouf. C'est comme Ouais, mais deux. l'interview de Tyler Chiche qu'il a sorti là récemment avec Kev Adams. Voilà. Si vous regardez Tyler Chiche, il regarde à aucun moment Kev Adams dans les yeux. Sérieux Et c'est- Ah bon alors qu'il l'interviewe en direct. Ça, pareil, ça m'a Ah choqué. ouais Ouais, ça m'a choqué. Ok. Il le regarde pas. Mais regarde quoi du coup Il regarde son pote qui fait le. qui anime J'ai pas de le. question ça. Il ferme les yeux. Ah non, mais genre, il regarde, Il dort, il regarde la table, genre. C'est une manière de se concentrer, je pense. Et tu Oui, vois, c'est il en ce que était j'allais dire. conscient. Il disait, ouais, moi, mon plus gros défaut, je sais que je regarde pas mon auditoire, je regarde toujours par terre. Mais c'est sa manière de réfléchir, de trouver ses idées. Ah, mais c'est dommage parce que c'est. C'est dommage, le mec il parle de persuasion, de conviction, de convaincre des gens et Mm. il me regarde pas dans les yeux. Est-ce Le- que tu es en écoute active, tu vois, si tu regardes pas la personne dans les yeux Est-ce que tu Ça. peux transmettre la valeur que tu as à transmettre
S'il te manque un élément de Le langage, message, il va pas avoir le même impact. Et si, c'est comme les si mecs on qui regarde te pas comme disent ça. je vais te Ouais. faire ton compte, je vais te le faire exploser sur LinkedIn. Tu regardes son compte, le mec il a 3 relations. Tu dis attends, comment tu vas faire Il y a un problème là Ouais, il faut être légitime d'enseigner ce que tu prétends Bah ouais, être. je pense. Ouais. Ah, mais il y en a plein en vrai des comme ça. Ouais. Ouais. Des gens qui veulent se lancer, qui n'ont pas trop de compétences, mais qui se disent, tu sais, c'est un premier business et ils se font passer pour experts. Mm. Mais en fait, ils sont pas crédibles. Je pense pas qu'ils vendent Mais- vraiment. Ah, Je pense ouais. un bon vendeur, c'est un mec convaincu, tu vois, mais parce qu'il a aussi lui-même testé sa solution, presque, tu vois. C'est un peu Ah, Oui, ça. voilà, c'est En clairement. clairement. Je pense qu'on a tous testé nous-mêmes ce qu'on Ouais. veut, en fait. Ouais, carrément. Exactement. Faut Ouais. vendre quelque chose dont tu es convaincu, Bah oui, mais il faut être convaincu que ça marche. bah ouais, parce que tu l'as toi-même testé. Tu vois Non, moi je... Ah oui, pardon. Non, moi je vous, On se je concentre vous pas sur observe, messieurs. Qui s'est couché là Antoine. Il y a qu'Antoine. Ouais, quand vous vous couchez, mettez les cartes ici directement, comme Ouais, ça, il n'y a Parce pas que de le doute. premier épisode, ça allait vite. Ouais. Tu vois. Et quand vous avez joué, faites taper dans le coude de votre voisin comme Est-ce ça. qu'on n'aurait pas un ouais, truc ouais. à se faire passer comme ça on sait Bah, Ça n'a pas ouais, marché ça, l'autre fois. Ouais, ça a pas marché. Et on continue, on lui dit ça, il continue à parler. Là, J'ai là, en bonne vrai- chose à vous dire. en vrai, on le sait. c'est à moi là, On le sait si on fait l'effort, je pense. Ah, qu'on si on se sait. fait, si on se fait un petit. C'est un. Ouais. C'est à toi. C'est à moi. T'as Ouais, remis j'ai joué. 5 J'ai joué. Vas-y, Ok. Sylvain. Je me couche. Ok. Ok. Donc, passe les cures. Donc ouais. Bon, prochaine, du coup, on Sûr. partait sur le truc de nicher ou pas nicher. Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez Eh Nous, on a ben, essayé les deux. Et En alors gros, en fait, pour se lancer, je pense que c'est indispensable de se nicher. Ouais. Pourquoi ? Parce que en fait, le marché il est tellement grand déjà que tu peux pas parler à tout le monde si t'es pas connu. Il faut que tu arrives à parler à un cœur de cible vraiment spécifique. Et comme toi, tu l'as vu pour Ouais, nicher ouais, dans très le clairement. BTP, Très tu aurais clairement. pu faire des Ouais. sites pour tout le monde. Oui, c'est clair. Sauf que c'est les grosses agences qui peuvent se permettre ça. Toi, je pense que pour faire résonner un message auprès d'une personne, il faut qu'il soit ultra spécifique. Du coup, il faut Pour que moi- tu sois niché. Il y a un truc qui est important parce que les gens comprennent, ils disent faut se nicher parce que on dit faut se nicher, mais ils comprennent pas tellement pourquoi. Mm. En fait, le fait de se nicher, c'est vu que tu vas t'adresser à un tout petit segment du marché, tu vas pouvoir leur parler beaucoup plus facilement. Donc eux, ils Ouais. vont pas se reconnaître. Ceux qui se reconnaissent pas à travers les solutions qui sont plus généralistes ou qui touchent tout le monde, bah du coup, tu vas pouvoir adapter ta com et adapter ton marketing et ils vont avoir l'impression que c'est exclusivement pour eux. Et donc Mm. ça marche si tu fais bien l'effort derrière. Mais si tu te niches pour les BTP et tu parles à n'importe qui, ça marchera pas, quoi. Ça renforce le Ouais. discours. Quoi. Ça renforce le Ouais. discours. En fait, c'est ça, faut pas oublier que le discours commercial et marketing, Ah oui. il est basé sur les douleurs et les désirs des personnes. Oui, carrément. Et si tu. Enfin, tu peux pas. Tout le monde n'a pas les mêmes douleurs et désirs. Du coup, d'où l'intérêt de se nicher. Mm. Euh, En plus, tu parles pas de la même façon à, je sais pas, une femme qui a 60 ans, qu'à un homme qui a 20 ans. Du coup, ça va te permettre de comprendre précisément ton avatar, les mots que tu vas utiliser et toutes ces choses-là. Ouais, c'est exactement. ça. Et ça, c'est assez intéressant. Et même quand tu te niches, tu vois, donc tu as sélectionné une industrie qui t'intéressait, Mm. tu peux même te nicher dans l'organigramme de l'entreprise, tu vois. Par exemple, nous on est dans le B2B, tu t'adresses pas de la même façon à un directeur commercial que tu t'adresses par exemple au directeur marketing en fait. Et il y a aussi le fait de se sous-nicher dans une niche, je trouve. Et comme tu dis, oui, le discours commercial en vrai, c'est tellement dur, tu vois, de poser les bonnes questions en appel de découverte et de présenter une proposition commerciale personnalisée. Si tu le fais en plus à 15 000 cibles, c'est chaud, tu vois. Ouais. Il y a une erreur aussi que font les gens et qu'on a peut-être fait aussi, c'est quand tu te niches, tu te rends pas compte de, comment dire, si ton client peut s'offrir ta prestation. Ça veut dire en gros, tu as un panier moyen et ton client, pareil, c'est quoi Ouais. son panier moyen à lui, tu vois. Et donc toi, si tu vends un panier moyen à 5000 balles, mais que lui derrière, son panier Oui. moyen il est à 1000 euros, Mhm. donc il va pas être rentable. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, quand tu choisis ta niche, il faut que tu comprennes aussi le business model et le panier moyen de ton client. Mm. Savoir s'il peut s'offrir aussi ta presta. Ouais, Alors aujourd'hui, il y a plein de leviers. Il y a Calliope, on en parlait un peu, les OPCO, etc. Mais quand tu n'as pas tout ça, tu vas quand même réfléchir sur, Ouais. sur Ça, le ça dépend business du model. volume qu'il fait. Si ton client a un panier moyen de 1000 euros mais qui fait du volume de dingue, Ouais, bah ça va compenser un peu le tout. ouais c'est vrai. C'est vrai. Nous, on a une cliente, elle vend des cours de dessin. Elle vend à entre 100 et 500 euros. C'est quand même cher pour des cours de dessin, mais elle fait 80 000 euros par mois, tu vois. Ok. En vendant des cours de dessin, et c'est assez ouf. Enfin, elle vend du dessin Ouais, à c'est travers cool. la relaxation, mais justement, elle s'est nichée dans la relaxation par le dessin avec une méthode.
Et en fait, ça marche très bien. En digital, elle le vend Ouais, ou- 100% en ligne. Là, on parle de quoi? On parle de se nicher par la cible ou par le service? Bah, il y a les deux. Je pense Mais en je fait, pense il y a qu'on il y peut, a deux. ouais. Ouais. Déjà, la première étape, c'est se nicher par le service parce que être 360, ça T'as vu combien veut rien Ouais, dire. Ouais, ça veut rien dire. Et après, la deuxième étape, c'est se nicher par la cible aussi, tu vois. Je pense Tu qu'en peux faire fonction les de la deux. cible, Ouais, tu peux faire les Direct, deux. en fonction de la cible, tu détermines quel type de service ils ont le plus besoin. Donc en fait, le service, c'est juste le format de ton offre, c'est-à-dire comment est-ce que tu le packages et comment est-ce que tu le délivres. Et en fait, en fonction de la cible, je pense qu'il y en aura qui auront plus besoin de Done for You, de Done with You, et ça va dépendre un petit peu de comment est-ce que tu le tournes aussi. Oui, oui, oui. Mais ouais, il y a différentes façons ouais, de se nicher. Je prends souvent l'exemple des fast-foods qui sont connus. McDonald's, c'est le burger, ils font que ça, enfin ils faisaient que ça. Domino's ou Pizza Hut, ils se sont mis dans les pizzas. Tu fais ça Au tacos, les tacos. Et enfin, il n'y a pas réellement de fast-food qui propose pizza, tacos, je ne Bah, sais y en a, quoi. hein. Oui, oui, Et t'as pas oui. envie d'y aller, Oui, mais généralement. enfin, je veux dire Attends, ultra tu connu, tout faire bien. ultra connu. KFC, ils se sont mis dans les poulets frits et eux, ils se Ouais. sont tous spécialisés. Mais quand tu C'est ça le regardes point même commun qu'ils ont. toutes les grosses Et boîtes, ouais. genre Nike, ils ont Ouais. commencé à vendre des chaussures de C'est running. ça. Le livre est trop cool Ouais. d'ailleurs. Dans enfin, le coffre, l'autobiographie. dans son coffre. Ouais. Des chaussures de Mm. running. Pendant Et les ils faisaient que tracks, des ouais. trucs pour les coureurs, alors qu'en fait avant il y avait personne qui courait, c'était un sport qui paraissait chelou en 1900 et Ouais. quelques, 60 quelque chose. Apple au début ils vendaient juste Des ordinateurs genre de même pour les entreprises ou personnels ou je sais Mm. plus exactement, mais juste des ordinateurs. Et en fait ils sont tous commencés par un segment, enfin une niche, un segment, etc. Et après ils se sont ouverts au fur et à Ça. mesure. Exactement. Pour voir le Ouais. camembert à l'envers en fait. Ouais, carrément. Ouais. Tu commences et après tu t'élargis. Parce qu'en essayant d'aller partout, tu vas aller nulle part. du coup. Et surtout au début, quand Mm. t'as le truc du shiny object, Ah t'as ouais. envie de te Tu mettre vas un peu partout, dans- tu dans vois ce les truc. opportunités de partout. Exactement. Ouais. Et au final, plus tu fais de choses, moins Ouais. t'en fais. Tu vois. Ouais, Moi, ouais. c'est ce qui s'est passé pour moi quand je commençais à prospecter pour trouver mes premiers clients. En une journée, je faisais peut-être 30 appels, mais les 30 appels, c'était quasiment tous des niches différentes. Ouais. Enfin, Ouais. j'essayais. Et au final, j'ai jamais réussi à signer un client comme ça. Et quand je me suis spécialisé, c'est à ce moment-là où j'ai pu devenir, entre guillemets, une référence, ou alors me faire croire moi-même que je suis une référence dans ce domaine-là. Numéro Ah, 1 mondial. ouais. À adopter leur langage, être crédible à leurs yeux et faire que ça en fait. Faire que ça. Du coup, j'ai mes premiers clients dans le BTP. Ça me permet d'avoir des études de cas pour les autres, etc. Et en fait, ça Ouais, va super vite quand tu te spécialises. Et t'as pas eu le FOMO de passer à côté du business parce qu'en fait, et moi j'ai remarqué que les gens ne veulent pas se nicher parce que ouais, ils pensent qu'ils vont passer à côté du Mais oui, business. exactement. Mais au final, Bah, moi-même, sur la quand, balance, je me suis spécialisé dans le BTP et je sortais dans la rue, je marchais, je voyais des boutiques de partout, je me disais, mais je peux tellement les signer peut-être, etc. Mais Ouais, mais le truc, au c'est que final, tu il faut peux- passer à côté En de fait, ça. tu peux faire beaucoup plus de cash que ce qu'on fait tous, ça se trouve autour de la table. Il y a des gens qui vendent des bananes qu'ils importent de Madagascar ou je sais pas d'où, et ils font plus de cash que nous tous réunis. Donc je pense que tu as des business qui sont intéressants de partout, mais c'est juste Ah, ta moi, je suis manière dont couché. tu vas le déployer. Ouais. Et bah moi j'ai joué là, ça fait 4 tours que je joue. Pardon. Ah ben là, c'est le dernier tour. Là, du Encore coup, ça, c'est le... Non, c'est-à-dire Ouais, que là, vous 125. devez... C'est qui a misé avec moi? Là, il reste du coup Moundir, Ok. Lucas Moi ce que et toi. je En jeu. propose, et là il faut que je rejoue ou pas? Non. Non, là, on là, est c'est censé ta révéler Là, les cartes. là, c'est... Ouais, soit vous Ah, avez dommage. gagné, là, Là, c'est on est à 23 J'aurais c'est bien le duel, all-in là. avant. J'aurais bien all-in. On va doubler après, t'inquiète. On va doubler à chaque fois. Ça va aller. Moi, ce que je Ouais. propose pour les prochains cartes sur table, pour Ouais. voir si le public est d'accord, à chaque partie, on fait un sujet. Ouais. Du coup, ça permet de couper les sujets à la fin de la Ok, partie. intéressant. Ah, C'est partout. intéressant. Ouais, par tour. Pas Comme bête. ça permet de faire un tour, tu vois, de cadrer. Ah, Et ok, comme ça pas mal. évite que tout le monde soit Et perdu. comme ça, on finit le si- sujet, on dit qui est-ce qui a gagné. Si on veut parler Et, longtemps dans ce ouais, sujet, allez, on joue tous doucement. Et Et... ben on va faire ça Let's sur go. le prochain. Allez. Voilà. Mais tout de suite, là, maintenant. Allez, go. Allez, ça part. Bon, Qui- je monte les cartes. Bah, là, On du met coup, nos cartes, du coup. soit vous vous couchez, si... Moi, je monte. Après, il faut être smart, là, sur le poker. Si vous avez une main éclatée, il faut pas la montrer. Moi, j'ai des. Soyez Moi, smart. j'ai une main de ouf. Moi, je pense que j'ai gagné. Honnêtement, Sinon... Vas-y, montre, si j'ai bah, pas montre. gagné, je dois. Non, non. Vas-y, monte. Ouais, lui, il a mis les 100 Ok, direct dans je le monte coup. en premier. Ouais. Premier ici. Ok, j'ai pas- Heureusement que je me suis couché. Putain, là, il confond les 6 et les 9. J'ai confondu les 6 et les 9. Oh merde. Ah, le BTP. Retourne là, c'est Reste c'est dans le ça. BTP, hein. Retourne là. Oh, non. Du coup, le 6 et le 9. Tu montes pas? Ouais, dans le BTP, c'est bien. sur un malentendu, Moi, je montre. on l'accepte. J'ai le 5. Mais de toute façon, on est obligé de Et- montrer. J'ai Et t'as un rien. double. Voilà, Non, c'est ça. paire de 5, paire de Ouais, dames, donc c'est- et Non, moi je m'étais couché. tu t'étais Et couché. il veut pas montrer. Du coup, là, je peux montrer ou pas Si t'as envie. Bah, si Moi, t'es je suis prêt, aussi- si t'es si prêt tu à vas- perdre ton argent, C'est ouais. ça, c'est ça Si tu Ouais. bats la paire de dames, montre.
C'est Ouais, non, c'est bon. Bah, il a- Allez, c'est bon. Je me couche. Et bah je crois que j'ai gagné, mais je suis pas sûr. Vas-y, bah. Ouais, fais-toi nickel. plaisir, Hein. hein. Ouais, Et c'est- c'est le BTP, le le BTP, tu sais. sais. Ouais. Comme quoi, le BTP, ça rapporte. Ah, ça rapporte hein, le c'est BTP. c'est 600, 900 euros. Ah ouais, le devis, je le confonds. tu sais. 1000 balles, il On envoie. rajoute un zéro. Ouais, je Lui, rajoute il deux. envoie des stripes à 10K au lieu de Et il paye. Et le pire, c'est qu'il paye. tu sais. Ouais, mon grand, je t'ai payé. Prochaine partie, Ouais. on distribue les cartes. Et sur quel sujet on peut partir? Alors, Bah, moi j'aimerais qu'on parle de scaling. ok. C'était Ah oui, recrutement, scaling. Ah ouais. Quels sont je suis en plein pour vous les leviers Ouais. qui permettent de scaler peut-être on reste peut-être dans l'accompagnement et le service. Ouais. Bien sûr. Et, d'après vous, quels sont les leviers qui vous ont permis ou en tout cas qui peuvent permettre de scaler? Ok. Et sur le plan perso, sur le plan organisation business, Ouais. ouais, ça peut être intéressant. Et déjà, je crois qu'il n'y en a que 4 de leviers où tu peux actionner. Je crois que c'est Hormozy qui disait ça. Ou alors j'ai vu ça sur Scalesia. En gros, tu peux scaler avec la tech, donc automatiser tout ça. Mhm. Deuxièmement, tu peux scaler avec l'humain, donc recruter. Mhm. Troisièmement, tu peux scaler sur le média, donc la visibilité. Ok. On est en train de faire un peu voilà, le podcast, par exemple. Intéressant. Et le quatrième, je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Il y en a 4, c'est sûr. Sur Humain, tech, média. la pub. Non. Non, c'est le C'est média. L'évasion fiscale. On va faire un Et- mix. Ah, je crois les process, mais je suis pas sûr. Ok. Ok. Je suis pas sûr, ça à vérifier le dernier. Moi j'ai un truc intéressant, mais c'était juste à qui de jouer au début. C'est à toi. Là, du coup, ouais, en double maintenant. Là, c'est petite blinde, donc c'est 2. Et grosse blinde, donc 2, 4. On va mettre. Je pense que moi, je suis déjà raflé sur les blancs. On va mettre 2 et 5, grosse blinde du coup. Ok. Ouais, ok. Tout le monde met 2 et 5. Non, 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 Ça va c'est aller. petite. Là, c'est si tu veux jouer, c'est 5. Ok. Ok. Sinon, vous mettez. Bah là, c'est à moi du coup. Non, c'est Simon. D'accord. Checkez vos Et du cartes. coup, ton truc intéressant, Ouais, je vais Mathis. juste voir que c'est bien fermé. Et, Cut. non, non, mais Non. continue. Ah, vas-y, t'inquiète. Et, pardon. Mais ouais, le scaling, en vrai, c'est le sujet que. En vrai, il y a 2 sujets quand tu regardes YouTube, quand tu regardes les réseaux, c'est soit se lancer, et donc quoi se lancer, la thématique, comme on vient de dire, la niche, etc. et tout, le positionnement. Et ce qui vient après, c'est méthode de scaling, de prospection, etc. Donc, ça- Les process. Et à quel moment C'est- scaler aussi, ça c'est un vrai sujet. Pas scaler Aussi. trop tôt, Mais pas trop attendre. moi, je pense que c'est ok d'être dans le chaos quand tu es en phase de scaling, tu vois. Je pense que faut que tu arrives Ouais. à définir tes OKR et la direction que tu prends. De toute façon, le scaling amène du chaos Ouais. inévitablement. Oui, ça, oui. c'est clair et net. Je pense que ça, c'est ok. Ouais. Tu te crées des nouveaux problèmes. Mm. Mais il faut être prêt à les gérer, ces nouveaux Faut problèmes. pas avoir peur de ça. Après, Ouais. ça dépend. Si tu préfères être freelance et rester tranquillou Ouais, avec parce qu'il y en a qui veulent Ça dépend. scaler et tout, mais en fait ils en ont rien à foutre. Ils Ouais. font juste ça parce que ça fait bien, mais. c'est par ego, c'est par truc. mais ouais. À toi de jouer. Ok. Qu'est-ce que je disais? Ouais, un truc qui pour moi est intéressant. La plupart des gens veulent scaler, mais je pense que le principal truc à chaque fois que tu veux passer un step, c'est déjà de changer un peu d'identité, genre passer d'un solopreneur à un chef d'entreprise, mais essayer de débloquer toutes ces croyances par rapport à ça. Moi, ce que je vois, c'est que la plupart des gens se disent ouais, non, mais ça, je peux pas le déléguer parce que globalement, c'est Personne. moi le meilleur, etc. Et je pense qu'il y a des croyances à les péter en mode passer de cet état d'esprit de tout faire soi-même à cet état d'esprit de chef d'orchestre, à être meilleur, à trouver des gens qui sont meilleurs que toi et donc qui vont pouvoir t'amener plus loin. Et pour moi, à scaler, il y a 2 trucs, c'est avoir une acquisition qui est capable de te rapporter des leads en continu, donc ça passe beaucoup par les ads, je trouve, mais peut-être que je me trompe, ça dépend des business. En fait, que tu puisses obtenir des rendez-vous en continu et que tu puisses structurer ton équipe de la bonne façon à ce que tu n'aies rien à faire. Et la structurer intelligemment pour justement faire des actions, déléguer en premier les actions qui t'apportent le moins. Et donc, au fur et à mesure, en fait, le closing, par exemple, moi, c'est le dernier truc que je déléguerais. Parce que Ok. si tu prends un mauvais closer, ça te pourrit ton chiffre d'affaires. Donc, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est déléguer l'admin parce qu'en fait, quelqu'un qui te fait les factures et tout, ça ne coûte rien. Ouais. Mais ça te fait gagner beaucoup de temps et de charge mentale. Ensuite, déléguer la délivrabilité client, parce que ça, tu apprends des process à quelqu'un et il peut le faire aussi plus facilement. Ensuite, du coup, déléguer la com et le marketing et le closing en dernier. C'est à moi?
Ouais, Ouais. c'est intéressant l'ordre que tu as donné. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est le C'est- truc. Mais un exercice qui est intéressant par rapport à ça vient pas de moi, hein, c'est un gars aux US qui avait fait ça, Sam Ovens. Sam Owens, ouais. Mais il faisait un truc qui s'appelle le 100 unit time, donc toutes les 30 minutes, tu notes ce que tu fais dans ta journée, c'est un peu chiant Ah au oui, début. moi, tu m'en avais Mais parlé. en gros, après, tu fais le tracking de tout ce que tu as fait et tu Ouais. priorises les tâches. Mm. Et tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps sur des tâches qui servent à rien et ça te permet de prioriser les tâches que tu vas pouvoir déléguer. Et en fait, ton but en tant qu'entrepreneur, c'est juste de te concentrer sur des tâches qui vont rapporter plus. Parce que si tu es bloqué à faire des tâches à 25 € de l'heure, bah, en fait, tu pourras que monter à, je sais pas, 7 000 € par mois en travaillant énormément. Donc si tu fais des tâches qui t'apportent 5 000 € de l'heure, en fait, tu travailles 5 heures par semaine et tu vas faire beaucoup plus. Donc l'idée, c'est de trouver comme ça des systèmes ou alors trouver des personnes pour te permettre de faire les tâches les plus intéressantes. Et à un moment, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les tâches les plus intéressantes, c'est plus trop de faire de l'opérationnel, mais c'est juste de réfléchir à la strat, etc. Et en fait, moi, je suis un peu dans ce truc-là. À un moment, en fait, tu dois travailler moins pour gagner plus, mais vu que tu as été habitué, souvent pour Ouais. des gars qui veulent scaler, à charbonner énormément, parce que tu es un peu dans cet esprit, bah, c'est compliqué de lâcher du lest en déléguant des responsabilités ou des tâches Ouais. pour juste rester sur la stratégie parce que tu as quand même envie de faire des choses. Mm. Mais ça Mm. reste primordial pour Ouais, totalement. être pour mieux gérer la boîte, quoi. Donc du coup, ça passe par du recrutement. Ouais. Est-ce toujours. que serait quoi tes 3 meilleurs tips pour bien recruter et bien déléguer? Alors nous on a fait plein d'erreurs. Toi, t'as notamment recruté les sur quel closers. poste surtout Bah, Closer surtout, on a une assistante, on Ouais. a des coachs, des closers, on a eu des setters. Mais si tu délègues à des 50. assistants ou autres, c'est assez simple parce qu'en fait tu as un process et si la personne suit le process, c'est good. Mais l'idée c'est d'être très clair sur tes intentions et qu'est-ce que tu veux déléguer, pourquoi tu veux le déléguer, c'est quoi les missions, c'est quoi les responsabilités de la personne, les objectifs de la personne, faire une fiche de recrutement assez claire, enfin un genre de vidéo qui présente tout, envoyer la fiche de partout, avoir au moins une trentaine de candidatures et recruter la personne qui est la plus intéressante pour toi au début. Et après, là où on a eu plus de mal, c'est les closers, parce qu'en fait je pense que le marché a été un peu pourri par tous les vendeurs de rêves et tout. Donc les gens s'attendent à gagner beaucoup d'argent en faisant rien, mais ils se rendent compte que ça marche pas comme ça. Ouais. Donc, il faut quand même aller chercher des bons profils. Donc, il faut avoir beaucoup de volume pour travailler. C'est le paradoxe parce que les closers, il y a tellement de formations, de genre de Ouais. programmes de Ouais. closers qui Ouais, sont non, mais c'est sortis. sûr. Mais c'est assez chaud à trouver Et des c'est gars dur sérieux. d'avoir les bons. Sur les ads, ils te disent que tu peux gagner 2000 balles par mois en prenant 2 appels par jour. Ouais, Ils sont- Mathématiquement parlant, c'est pas possible, tu vois. Le but d'un closer, tu vois, c'est de prendre des rendez-vous, après d'avoir un taux de closing à Ouais, ouais. minimum 20%. Ouais. Et en fait, bah, tu fais vite ton calcul, il Mm. faut au moins du 4 rendez-vous par jour pour commencer à. Mais en fait, pour Oui. moi, un closer, c'est un commercial qui est indépendant. Mais les Ouais, gens ouais. le voient pas comme ça. Les gens, ils ont l'impression que c'est une opportunité de ouf. Oui. C'est un Mais sel. tu restes commercial, juste t'es indépendant. Donc, tu as des inconvénients de ne pas avoir de fixe, etc. Mais tu as des avantages de pouvoir gagner beaucoup plus. Mais juste, il faut te bouger le cul, Et quoi. encore, ça Mais va. surtout, Ouais, pardon. surtout quand tu fais du closing, tu arrives à la fin du cycle de vente. Ouais. Oui. Donc tu ouais. vois, tu arrives au moment où le gars, tu lui dis vas-y sors ton chéquier là, En rien, et, c'est ça, hein. et je tire mon stylo Ouais. et t'écris un truc. Mm. Tu vois. Et donc Jordan Belfort il disait en gros si t'as pas les 3-10, c'est mort, tu peux pas faire de vente. Oui. Toi en tant que personne, Mm. et ça c'est le premier 10 qu'il faut avoir. Souvent les gens ils achètent pas ton produit, ton service, ils t'achètent toi, Ouais. ton entreprise. Donc en gros, est-ce que je fais confiance à ta boîte, c'est quoi tes références, c'est quoi tes clients, etc. Et ensuite ton produit-service. Mais tu vois, si t'as pas ces 3-10 là, toi en tant que closer, ça va être compliqué. Moi je voulais juste dire un truc sur le scaling. Tout le monde parle de scaling et tout, scaler sa boîte, etc. Nous aussi on y a pensé très tôt. Mais en fait le premier truc c'est déjà avoir un go-to-market, Mm. avoir un produit de market fit, un truc qui fonctionne, et stabiliser ton business. Et les gens veulent scaler avant de stabiliser. Et Je sais pas Ouais, si ils vous veulent- savez. veulent la courbe directe. Oui. c'est Alors ça, en que, fait. alors Ça que va normalement- s'effondrer au bout d'un Normalement, de moment. base, Ouais. enfin, t'es sain d'esprit. Tu dis, ok, j'ai un market fit, bah, je vais stabiliser, je vais avoir des clients récurrents, je vais avoir des process qui tournent, je vais mettre en place tout ça, et ensuite je peux penser au scaling. Mm. Et pour moi, vouloir scaler trop tôt, c'est une grosse erreur, et ça peut péricliter des boîtes, quoi. Et il y a Le un scaling, truc- ça se paye aussi. Ouais, ouais, C'est pas gratuit, c'est il faut le financer aussi, Mm. le scaling. Il y a un Donc, truc aussi intéressant, je trouve, c'est que la plupart des gens parlent de scaling pour tout et n'importe Moi, je quoi. les ai mis ça. Tout à l'heure. Et nous, on avait fait un call avec. C'est le minimum à mettre. C'était à qui? Là, on a un nouveau Ouais. tour du coup. Ok, Je sais ça pas si t'as vu la nouvelle carte. Ouais, j'ai vu. Il a lancé de 200. 200, donc tu rejoins 200 minimum. Donc soit Anas, Ou tu t'as te- payé Ouais, Ouais, j'ai c'est payé, bon. là.
Ok, bah mettez-les tous. On a laissé tomber les cure-dents, j'ai l'impression. Ouais, on continue le cure-dent comme ça. Pour les olives. On va C'est tout- toujours un tour. Pour les olives. Ouais, je disais, on avait fait un call avec Max Piccinini, nous, dans un mastermind, un truc. Alors moi, je l'aimais pas trop de base, je trouvais qu'il faisait trop fake. Je trouve qu'il fait un peu fake quand même, mais il est assez smart. En fait, il balance des pubs ouais. à fond. Mais il est assez smart niveau business et il fait beaucoup de cash. Et il disait, mais ce qu'il est, genre, c'est pas de passer de 100 000 à 1 million, genre, c'est de passer de 1 million à 10 millions. Et j'ai l'impression les gens, ils ont un peu leur liberté financière, ils veulent passer de 2 000 à 10 000 euros par mois et ils parlent de scaler. Mais en fait, c'est juste de la croissance, quoi. Ouais. Donc en fait, j'ai l'impression, c'est aussi, ça a été... de base, le scaling, c'est... Quand tu as de l'hyper-croissance, je crois, hein, c'est un terme pour les startups qui a été... quand tu passais de 1 à 300 millions. Mais en fait, je pense que les gens l'utilisent à tort et à travers. aussi. Exactement. C'est quand Et du t'as coup, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, c'est un peu chiant, les gens font ce qu'ils veulent, mais en fait, ils se... Du coup, le terme, il est galvaudé. Ouais, quoi, le il terme, veut plus rien dire. ça dépend de ce qu'on entend par Ouais. là. Ouais. C'est Scaler, vrai. normalement, en français, ça veut dire passer à l'échelle. Ouais, Et passer à l'échelle, quand ouais, t'as un truc qui fonctionne en fait. ouais, ouais. Tu passes pas Ouais. à l'échelle sur un truc qui est instable. Exactement. Ouais, ouais, carrément. Donc, ouais. Ouais, mais tu peux scaler tes actions. Je pense que Oui, après, c'est pour ça il a si été. tu veux, ouais, je pense que pour croître un business, faut pas se la toucher, tu vois. Faut bourriner aussi, tu vois. Ouais, non, Si, c'est tu sûr. vois. Donc faut aussi avoir ça en tête, en mode, ok, avoir un mindset de croissance quand même. Hmm. Et d'a- En vrai, moi je reviens sur le truc de scaler sur un truc qui fonctionne déjà, Oui, tu vois. oui, Par oui, exemple, oui, je te oui. prends un cas concret, un cuistot, Oui. le mec, il a une recette, sa recette elle fonctionne hyper bien, Hmm. il sait qu'il peut la faire 10 fois 15 fois 10 fois... Enfin, vous voyez. Ouais. Mais si la recette de base, elle est pétée, Mm. et que même tout le monde ne mangerait pas sa recette là, qu'est-ce qui va s'emmerder à aller scaler ça? Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Ah, mais clairement. Comme en pub, hein. Ouais. Tu vas Ah, pas t'inquiète, scaler des ads qui fonctionnent Oui, pas. pardon. Tu Ouais, vas c'est pas sûr. augmenter le budget, non. Ça marche pas. D'ailleurs, on a une nouvelle carte, donc nouveau sujet. Moi, j'ai peut-être une question pour vous. Nouvelle carte, attends, c'est nouvelle partie. Attends, Nouvelle partie nouveau ah, bah, tour. ça, je suis- Attendez, parce que Ah, là la partie là, il y a La beaucoup, partie il y a n'est beaucoup pas d'argent là. Il y a Là, il y a beaucoup d'argent. 400, là, il a lancé beaucoup 400, d'argent. là, Qu'est-ce c'est... qui a lancé 400? C'est moi qui ai lancé Faut me dire, 400. là. Allez, Il bah, s'est énervé sur le J'es- dernier. J'espère que j'ai bien lu, 500, mais... mais rendez-moi 100 quand même. T'as Ok. payé? Non, je peux pas. Allez, attends, faut qu'il paye. Non, c'est la partie. Hein. Je mets 500 et... Ah non, tu mets 500 toi? Ouais, je mets 400, mais rendez-moi 100 comme ça. Ah voilà. Non, je te fais de la monnaie, mais tu peux pas prendre de... Ah, ok. Je Parle te du fais de la coca. monnaie. Ah bah T'as attends, payé le parce que du coca, coup, Ah, tu peux pas? Le cochon. Je vous fais de la monnaie, Pardon. mais tu peux pas prendre comme ça. Tiens, Ah non, c'est pas bien fait, les gars. Je savais pas que je peux le Je vais vendre. dire 1,50 €. Moi tu sais, je vois de l'argent dans les en direct. Ouais, ouais. Je me casse pas la tête. Un vrai safe. Ouais, j'ai lancé un petit 400, moi. C'est quoi que tu m'as donné là? Tu m'as donné 500. 5 fois 100, ouais. On 500. échange. Ok. Donc là, tu peux payer tes 400 Ah ok. avec, si tu veux jouer. Ou si Bien tu sûr, veux bien pas. sûr. J'ai mis trop d'argent pour pas jouer. Ça part. moi, faut que je Baptiste, t'es fasse quoi, là? couché? Non, non, moi je joue. Hein. Ah ben Ok. là, c'est 400 ou dodo. Mais je viens de mettre 500. Oui, c'est bon, tu l'as fait de la monnaie. Ah, mais je l'ai mis avant même. Je l'ai mis avant. C'est qui que j'ai fait de la monnaie? Moi. Ah, c'est à toi? Je me Ah, ouais. couche. Ok. Ok, ok. Ah, j'y joue avant. Tu te couches maintenant? Il est tôt. Ah ça, il est pas sorti. Ok, petite question. Vous, du coup, vu qu'on a chacun tous entre guillemets des business, c'est différent en termes d'acquisition, etc. C'est quoi, vous, vos moyens d'acquisition? Vous faites comment pour avoir des nouveaux clients? Moi, je vais dans la rue des fois. Je- Ouais. J'accompagne les entrepreneurs. Je tiens la main à quelqu'un. Ouais. Tu veux m'acheter s'il te plaît? Des fois, ça marche. Attends, et du coup, c'est un deuxième sujet alors qu'on n'a pas fini. Ah oui, Attends, bah, ouais, on finit ouais, le- ouais, on on finit en le- parlera. Ok, on en parlera après. Et ben là, de toute façon, Excusez-moi. Les gars, là, ouais, vous avez, Désolé, hein. là, vous avez payé le dernier tour. Ouais. Il y a des 6 et des 9, faut pas confondre. J'étais pressé là, ce sujet. Je veux recopier un Là, petit c'est à peu. nous de dire de parler en premier. Là. Ah, mais il faut rejouer là. Vous voulez que je parle? Non, non, là, c'est... Vous voulez que je parle dans le De jeu? tes cartes. Ah ben là, c'est... Parle C'est de bon, tes cartes. là, je les pose. Là. Là, je les pose. Monte tes cartes. Ok, j'ai un petit doute si j'ai bien lu par contre. Donc, Ah. alors attendez. C'est pas une reine, c'est un balai. Ça, c'est un 6. Ah, Ah, mais de toute façon, il y a les deux. De toute façon, il y a les deux. Donc, dans tous les cas, si. Un petit cas ici. Ok. Moi, je Double pense paire. que double Double paire, paire. voilà. Ah, mais il double triche. Pouh, il triche. Ah, il triche. Allez, moi, je montre. J'ai un doublon des cartes. Je montre une reine. Ok. Paire de dames. Rien un du roi. tout. Ah non, un 7. Ah oui. Paire de dames. Qui d'autre? C'est moi? Ça se couche. Moi, j'ai une reine Ok. Et rien d'autre. Et attention, Ah, non, on attend c'est voir. changé. et une carte. Une Oh carte. là là. J'ai couleur, non? Il y a une couleur ou pas là? Oui, il y a une couleur, mais bon, c'est Non, pas.
Non, il y a pas de La couleur. couleur, c'est à partir de combien de cartes? Il est C'est blindé. 5 Ah, je suis blindé. Ah ouais. Putain, le gars, il est blindé. Je suis allé sur BetKick avant, je me suis entraîné là. Les double paires, Ouais. etc. Oui. Ça fonctionne pour tout, finalement. Les brelans, etc. Ou c'est que les rois. Ah non, c'est absolument tout. Ouais, ok. Oui, oui, c'est Ouais, absolument je tout. vais mettre- Brelan de 2. En face de toi, tu peux avoir une personne ouais, qui a la ouais. même Mettre du combinaison. temps. Bah ouais. Mais si elle a des cartes Ça fait sur 40 toi, minutes là. Ouais. Bah, c'est mort. elle te coupe. C'est mort. Ça, c'est pas que pour les. C'est ouais. Euh, Ah, Yacine. Ok. Ouais. Ouais. On va encore doubler. Là, on va, Ça fait 7h40. Non, non, on va scaler les. Ah, attendez, je range mon argent. Oups, ça tombe. On va scaler Excuse-moi. les cartes. Ah, nice. Bah là, du coup. C'est pas beaucoup. Hein. Nouveau sujet du coup Ça maintenant. part vite. Ah, non. Non mais Lucas était dans. C'est la Non, trésorerie non. de Panda, là. Lucas était dans la même situation l'autre fois. Roulement. Il a failli On est gagner. les deux plus pauvres. Celui qui a gagné. Non, non, il faut quand même, on va s'éliminer et tout quand même. On est, Ouais, pas, ouais. on est vendredi soir, je pense. Ça va, vous êtes pas. Vous avez un peu de temps quand même. Ouais, ça ouais, va. Je suis célibataire, donc. C'est quoi ta carte de visite? Moi, j'ai personne. Dis-le à la caméra. J'ai Il commence à personne dire. qui- Antoine de Swill. N'hésitez surtout pas. Il est à Lyon, à Lyon. Mais il se déplace dans toute la France, c'est pas un problème. ça. Chez Swill, on recrute pas sur CV. nous. C'est important. Ah là là. Oh là là, me transformez pas ce podcast en podcast de bof. Ça va être intéressant. C'est vrai, Petit épisode avec Top, Non, 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 Antoine. ça c'est un vrai sujet. Podcast de bof, gros. Non, ça c'est un vrai sujet par contre. C'est est-ce que avoir un CV, ça a une réelle valeur aujourd'hui? Non. On s'en fout, tu vois. c'est- On m'a jamais demandé mon ouais, CV ou mon niveau J'ai d'études. même pas le bac. Non, mais un CV, qu'est-ce que T'as tu pas le entends bac par CV? Parce qu'il y a le niveau d'expérience qui est quand même important. Plus que le niveau d'études. Bah oui, largement. En fait, est-ce Oui. qu'avoir un niveau d'études, pour moi, ça sert pas à grand chose? Ça dépend quel type de boîte, enfin quel type d'études t'as fait. Oui. Mais est-ce qu'avoir de l'expérience, ça sert? Ouais, forcément. Et ça dépend de quel profil tu veux recruter. Ouais, bien sûr. Ça dépend de plein de choses. Donc ça c'est. Bah ça C'est dépend. l'expérience qui Si, sert. si Qu'est-ce t'es que tu sais faire dans. Qu'est-ce que concrètement t'entends par c'est ça. CV? Oui. Mais c'est vrai que c'est pas le diplôme qui Ouais. sert en. Bah, le Bah, ça CV, dépend pourquoi, encore une Le fois. CV classique fait sur Canva avec Oui, ta ouais. photo à gauche et tu sais, Ouais, c'est un ouais. peu le- Oui. Bah, tu veux postuler, je sais pas, dans des. Pour certains métiers, ouais, mais quand t'es entrepreneur, non. Oui, quand Oui, t'es oui. entrepreneur, c'est Même quand t'es freelance, consultant ou quoi, bon. Après, Ils vont plus regarder tes clients, les résultats. En fait, clients ouais, que c'est t'as. surtout la ton compétence qui. portfolio, les case studies, ouais, les trucs. c'est ça. CA. Du coup, là, c'est moi qui commence. Et là, petite blinde, grosse blinde. Donc là, c'est 5-10. Donc petite blinde 5. Toi, grosse blinde, tu es obligé de mettre 10. Donc ceux qui veulent Et l'argent, jouer lui, hein. pour le premier tour. Ouais, je sais, on Vous le dit payez souvent. 10. Allez, moi je joue, mais j'ai pas de 10. Comment je fais? Et bah, 2-5, donne-moi un 25, je te fais de la monnaie. tu fais de la monnaie. Moi aussi, Pareil. 25, tu peux me faire de la monnaie. Tiens, les pauvres, il y a des pauvres qui veulent de la monnaie là. J'ai 2,25 là, si tu veux me faire de la monnaie. C'est qui que je fais Pour, de la je Tu monnaie fais Moi, la moi, monnaie avec des je- jetons, toi. Moi, je viens de donner, il a pris là, direct. Il prend tout dans sa main. Toi, tu prends tout, Ah, franchement, toi. je voulais rendre. Alors que j'ai rien et tu me prends. Je voulais rendre. Putain. T'as rien, Merci. faut être Toi dans le aussi, partage Lucas. un peu. C'est toi qui dis ça. Bah, tu sais pas combien j'ai donné. Hein. Attends, mais moi j'ai donné mon 25. Tu me l'as donné à quel moment C'est lui là. Ouais. J'allais te donner 5-25. Mais par contre, le truc d'acquisition, ça peut être intéressant parce qu'il y a pas mal de. Ouais, c'est pour ça que de- j'avais ça en de tête. leviers d'acquisition C'est- différents là. Ouais, de ouf. Tiens, toi, vas-y, comment tu. Bah, nous, ads, Facebook ads, Facebook. et en gros tous les leads qu'on a, parce qu'on convertit peut-être 3% des leads directement en clients, mais du coup il y a 97 autres pourcents qui n'ont pas acheté, mais il y a 90% de ces gens-là qu'on pourrait closer. Donc en gros on a tout un système de nurturing, donc là c'est tout ce qui est réseau en organique. On fait des mails, on a des groupes WhatsApp où on les alimente au fur et à mesure, et l'idée c'est de leur montrer des témoignages, de leur apporter de la confiance, de la valeur, et pouvoir les convertir derrière. Mais ça c'est intéressant quand tu as beaucoup de leads qui rentrent. Nous on en a genre 17 000 et on en a peut-être 2-3 000 qui rentrent chaque mois. Mais en gros au début c'est pas le truc sur lequel se focus je pense. Mais pour moi l'ad c'est magique. Hein. Moi je le dis à tout le monde, C'est vrai peu importe le business, c'est trop simple. Genre, tu mets de l'argent, tu as des prospects qui rentrent, peu importe la thématique. Enfin, ça marche dans tous les business. Mais oui, et surtout c'est que c'est instantané. Genre, Ouais. si je veux quelque chose, je lance une ads et demain je peux l'avoir. Ouais, de ouf. C'est Mais alors, c'est à portée de toi, main. tu fais du B2C. Ouais, mais même Toi- sur toi des aussi B2B, Bah, moi du Ah coup non. c'est du B2B. Par contre, Ah. les ads de mes clients c'est du B2C. Oui, voilà, Oui. voilà, c'est ça. c'est Mais moi que- pour les Même avoir. pour Voilà. lui, hein. Ouais. Voilà. Ah ouais. Je trouve qu'il y a quand même un Ouais. sujet B2B, B2C Ouais. sur les ads. Ouais. Après, Ok. en fait, les ads, tu payes pour avoir de la Ouais. visibilité. Donc, partir de ce principe, en fait, c'est toujours un humain qui a derrière. Donc, c'est bien. Parce que Ouais, c'est mais c'est quoi est-ce que tu aimerais. Si ton avatar a l'habitude d'acheter par d'autres canaux,
Taille ou Est-ce couche que les ads c'est adapté? 5. Mais en fait, Ça peut être complémentaire, Il faut en que tu vrai. utilises des ads, ça t'apporte plus de visibilité, mais il faut que tu optimises juste ton tunnel derrière. En fait, c'est pas les ads le problème. Enfin, Tu mets ça dépend combien quand. Ah oui, parce que tu vois, il y a des comportements d'achat qui fait Ouais. que, par exemple, peut-être nous, nos cibles ont plus l'habitude d'acheter en meeting. Mais dans les ads, tu vends pas directement. Ouais, c'est ça, c'est Je clair. pense, hein. C'est clair. Dans les ads, tu vends pas directement. Dès que tu récupères des leads que tu vas pouvoir chauffer, montrer ce Ouais. que tu peux faire, etc. Et là, tu vas pouvoir les convertir. Et puis dans Et les. c'est juste ouais. d'avoir le taux de transformation qui soit le plus court possible. Parce que si tu attends Ouais, 18 c'est mois avant d'avoir un site, il faut que tu sois quand même assez quali, bien structuré. Et c'est Mhm. plutôt le tunnel et sur quoi tu vas les renvoyer derrière. Bah, justement, très bonne, très bonne réponse. Moi, en tant que client, je suis sur Insta, je suis sur Meta. Ouais. Tac, je regarde une pub de Le Mentorat, du coup. Ouais. C'est quoi le cycle du client? Ouais, Tu vois. sur quoi ils tombent. Ouais, voilà. Vraiment, on se Alors, met à la peau du client. ouais. Et on se dit, OK, on voit une première pub. Ouais. Déjà, c'est quoi la pub? C'est quoi la proposition? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une pub qui renvoie sur un challenge. Avant, c'était un webinaire toutes les semaines. OK. Donc nous, on fait un challenge là, mais on a une audience qui est quand même un peu plus débutante. Donc ils ont besoin d'être quand même assez motivés. On n'a pas des chefs d'entreprise qui savent déjà ce qu'ils veulent. Donc en fait, ils ont besoin quand même d'avoir cette énergie, etc. Donc dans un challenge, ça passe très bien. Et pour apporter de la confiance, ils s'inscrivent. Derrière, soit du coup, ils suivent tout le challenge, soit ils achètent. Soit sinon, ils reçoivent en gros 3 emails par semaine. Plus, on crée un groupe WhatsApp. Ils ont un groupe en plus du challenge. Donc ça permet de recevoir des messages tout le temps. Et on les ajoute sur un groupe Facebook. Donc ils reçoivent des messages à peu près tout le temps. D'accord. Donc là, en fait, on crée du nurturing. Et un truc, c'est, je dois miser combien? Mais j'ai une vraie pépite. Tu peux faire la Ce que je Là, veux- c'est 50. Ok. 2 de 25. Un truc qui fonctionne très bien, que personne fait, si vous avez des bases email, ce que Ouais. vous pouvez faire, c'est faites une ads avec des témoignages clients vidéo et vous reciblez votre base mail. Si imaginons que tu as 1000 prospects, 1000 prospects à cibler, ça va te coûter 5 euros de CPM, donc 5 euros par jour, et tes 1000 prospects voient tes témoignages tout le temps, et ils ont l'impression qu'ils te voient H24, alors qu'en fait, non, tu les cibles juste eux, Ouais. et ça, c'est trop Tu peux- intéressant, et personne ne le fait. Tu peux importer un fichier CSV dans tes pubs. Ah Par contre, ouais. il faut que C'est ça ça. soit des mails de Facebook. Tu vois, un email pro qui n'est pas connecté au profil Ah oui. Facebook, Ouais, ça compte marche pas. pas. Et tu D'accord. peux créer une audience. Et comment tu veux similaire. retrouver les emails perso comme ça Mhm. Facebook? Sur le chat, il y en a. C'est, Ouais, sur le chat. Mais en vrai, ça, c'est Je hyper relance puissant encore. pour nous parce que Ouais. tu vois, genre, eux, ils Ouais. lancent des séquences list, on fait des Et call call. vas-y. Notre séquence, ben, on peut aussi la 3,25. targeter en pub, tu vois. Tu sais que tu peux Donc faire faire du du multicanal. Tu sais que le taux de clic en code Gmail est super bon. Encore. Par contre, le taux de réponse un peu moins. Tu peux faire, Moi, je me couche. tu peux faire en sorte de faire un mail qui redirige vers une landing page. Tu fous un pixel Facebook et tu combien fais du retargeting que sur 3,25. cette Ouais. page. Et même, tu peux dire, Putain, c'est ce pas qui est con, bien, ça. c'est que dans ton ad, tu peux la cibler et dire si tu me vois aujourd'hui, je sais que tu as déjà cliqué sur l'un de mes emails et le gars il se dit putain. Intéressant. Et en fait, tu le ouvres directement et donc ça convertit très bien. Ok. Intéressant. Ouais. À Ouais, tester. grave intéressant. Mais ça, c'est pas mal pour rester toujours dans la tête de Ouais. tes, Ouais, c'est de tes important, ça. prospects Sur et des petites montrer. listes, ça coûte rien en plus. Et ouais, surtout Oui. montrer Quand t'as ton des audience, résultats c'est- clients. Le truc avec quand t'as pas l'ad de proof. aussi, Enfin, quand t'as pas de c'est proof. souvent Ouais, les tu clients connais ils disent pas, je veux ouais, dire. mais c'est pas des leads qui sont qualifiés. Ça veut dire que en gros, c'est pas des leads qui sont bien ciblés, etc. Comment vous faites Bah, ça dépend pour des ads. cibler les prospects avant de lancer les ads? En gros, il y a deux trucs. C'est le ciblage. Pour moi, ça importe peu parce que nous, on les laisse en broad, c'est-à-dire qu'on laisse Facebook gérer. On dit cible tout le monde, mais tu gères ceux qui vont être les plus intéressants pour nous. Donc, on met pas de ciblage précis. Par contre, il y a un truc qui est assez important, c'est tes ads et qui est-ce que tu vas cibler dans tes ads. Donc, ils se reconnaissent ta cible. Et la deuxième chose, c'est sur ta landing page. Donc, c'est-à-dire avoir une promesse où il n'y a que ta cible qui peut opt-in. Comme ça, Facebook vont bien optimiser ou Google la publicité en fonction des personnes que tu veux opt-in. Et là, c'est intéressant. D'où l'idée de se nicher, comme on disait. tout Ouais, à d'où l'heure. Tu peux définir le opt-in là? ça veut dire Opt-in, c'est tous ceux qui vont s'inscrire. En gros, par exemple, Ok. à ton lead magnet, à ce que tu veux. C'est la page de capture. Je, Page de capture, ouais. je dois jouer combien là Du 100. coup, là, c'est ça, on a mis 25, après ça a été relancé de 25, donc 115, et après là, 100, du coup, 150 en tout, quoi. 150 en tout. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut que ton visuel publicitaire, Ils ciblent. il cible bien l'audience et que l'audience ressente le besoin, le problème qu'ils ont à travers ta créa. Ouais. Il faut que tu puisses montrer que tu es en capacité de résoudre leurs problèmes. Ouais. Mais testez en vrai, ça vous coûterait quasi rien. Vous mettez Ouais. 5-10 euros par Ouais. jour. Et puis, C'était les agences ouais. de conseil. Ouais. Bah, tu mets agence de conseil point interrogation, donc Facebook ils vont déjà comprendre qui cibler. Vous mettez un ciblage comme ça, besoin de plus de prospects, on vous génère des prospects
Mais là, c'est excellent. En vrai, vous allez avoir des leads pas chers du tout. Vous pouvez les rappeler direct après. Si un lead vous coûte, je pense, 10-15 euros, vous les rappelez, vous en closez 1 sur 5, ça vous fait des clients à 70 euros. Ça veut dire que si tu veux 2 clients, tu mets 140 euros de pub. En fait, tu as juste à, Ouais. à optimiser. Et puis, Google petite Ads, t'en penses astuce. quoi Parce Ouais. que c'est intentionnel. Ouais, Google Ads, c'est Tu intentionnel. vois, je serais plus parti sur de l'intentionnel sur Google Ads plutôt que de faire de la pub comme ça sur. Moi, je Facebook. maîtrise moins Google. Après, sur Google Ads, tu as la partie YouTube. YouTube, à ce C'est moment-là, tu peux Google faire de la diffusion. Ouais. Mais oui, il y a plutôt Ah, une ouais. intention de recherche sur tu les peux faire campagnes. du Toi, Ok. tu Search. fais de l'intention, toi, non Ouais, je fais de l'intention. Surtout, ou tu fais aussi du c'est Facebook Alors, moi, je suis à 70% méta et 30% Google. Mais Ok. alors, je veux juste rebondir sur comment avoir des contacts de qualité. Ouais. Il y a aussi ta page de destination. Que ce soit un formulaire qui s'ouvre, un site internet, etc. Si c'est compliqué de te contacter, les personnes, entre guillemets, qui vont te contacter, c'est des personnes vraiment intéressées. Ah, L'idée, c'est pas que ce soit compliqué, mais que ce soit pas simple non plus. qu'il y ait une petite euh, friction. à- Exactement, il faut qu'il y ait un intérêt en fait qui soit prouvé, qu'il y ait un petit engagement de plus. Pour Ça, c'est sur le qu'il y ait, questionnaire que tu disais. Ouais, tout à des l'heure. questionnaires, c'est ça. Généralement, ouais. des questionnaires, et ça, c'est important. Pour éviter d'avoir n'importe qui. Plus tu vas trier Ouais. les touristes. Plus c'est simple de te contacter, plus il y aura n'importe qui. Ouais. Même si tu as bien ciblé une audience. Ça, c'est le problème du coup avec Ouais. les formulaires instantanés hein, sur Facebook. Où C'est ça. Après, juste, ils ouais. cliquent sur 2 boutons, ces infos sont Après, C'est partagées. ça, sauf que tu peux mettre des Faut poser questions. une question, Tu ouais. peux poser des questions. Mais les gens laissent juste la partie coordonnées, qui sont en plus déjà pré-remplies par Facebook, donc l'effort pour te contacter, c'est rien du tout. Ok. Ouais, c'est 2 clics. Ouais. Mais ouais, du coup, pour en revenir à Google Ads, ça aussi, c'est super intéressant. Tout à l'heure, Antoine disait, les ads, ça dépend des comportements d'achat, etc. Tu as dit un truc du genre. C'est peut-être une Ouais. croyance. Ouais, et ben en fait, limitante, hein, ça, Bah, c'est ça, faut surtout adapter la régie pub à ta cible. Mm. Par exemple, moi, si je fais du pro et je suis un fournisseur, je suis un fournisseur, un grossiste dans l'alimentaire, je vais pas faire du Facebook Ads, je vais faire du Google Ads pour que les personnes qui cherchent des grossistes me trouvent. Mm. Il faut Même plutôt il y a- adapter vraiment Et- la régie pub à ta cible. Il y a Bien une sûr, grosse ouais. agence marketing que vous connaissez peut-être, c'est Junto. Oui. Oui. Ouais. Et en fait, Junto, ils bombardaient, passaient un moment en Facebook Ads. Tout le temps. Et ils ont bombardé 1 an, mais je voyais leur pub 4 fois par jour, donc ils devaient mettre des très gros budgets. Mm. Et s'ils mettaient autant de budget, c'est que ça fonctionnait, alors que eux, c'est full B2B et sur des C'est gars vrai. qui ont quand même beaucoup de budget. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que ça doit fonctionner. Oui, sinon, ils l'auraient pas. si vous voyez constamment les mêmes c'est personnes pour faire de la ça. pub, c'est que Ouais. ça marche. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Si vous voulez voir si ça marche, regardez si vous avez des concurrents, allez sur Facebook Ads Librairie. C'est en gros la bibliothèque publicitaire. Vous pouvez voir les ads de vos concurrents et Ouais. regardez s'ils ont des pubs actives. Mm. Et s'ils ont des pubs actives, vous pouvez voir quand elles ont été lancées depuis longtemps. Ça veut dire que c'est rentable. C'est ça. Et au moins testé. Ok. C'est ça. Intéressant. Depuis tout à l'heure, on parle que des ads, mais en vrai, Ouais. on était parti sur le sujet de l'acquisition. Ouais. Acquisition. Et il y a d'autres leviers d'acquisition, notamment en ce moment, je suis en train de lire Alex Hormozy, 100 millions de dollars leads. Leads. couche. Ok, c'est le deuxième du coup, sans Ouais, le deuxième. bleu là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et en Je gros, me il couche. présente 8 leviers d'acquisition possibles. Et il y en Ok. a 4 du coup où tu vas chercher les gens. Donc en gros, les 4 premiers, c'est l'audience warm. On a déjà tous une audience, sur liste email, que ce soit une audience, un canal Telegram. Ouais, ou même des gens que tu connais. Un Enfin, je sais pas réseau. si Ouais, ça compte, ou un hein. réseau, ouais. Si, Ouais. ça compte, ouais. Un réseau. Donc ça, c'est du warm. Ensuite, tu as du cold, où tu vas aller chercher par cold calling, cold email ou cold message LinkedIn. Ensuite, tu as les ads, les fameuses ads dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais. Et aussi, tu as le contenu, stratégie de contenu. Ouais. Ça, c'est vraiment puissant. Et typiquement, je pense que se bâtir un personal branding et attirer des clients qui te ressemblent ou tu as envie de bosser avec, je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer. ouais. Mais en fait, Ouais. même Moi, je tu pense- peux- Vas-y, vas-y. Ouais. Moi, parce que tu vois, je sais pas, quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui a le mois prochain, il est un peu dans le vide, je pense qu'il faut un moyen rapide d'avoir des clients et un moyen plus long terme, genre Ouais. le contenu, tu vois. Parce Ouais. que le personal branding, ok, tu vas commencer à lancer du contenu, mais ça va mettre du temps, tu vois. Alors, et Mm. les ads, ça peut être rapide, Il la faut un peu de prospection, budget. pareil. Pour les ads. Ouais, Ouais, il faut aussi du budget, c'est l'inconvénient. C'est- Mais c'est- par contre, un référencement qui s'est fait sur du long terme et des ads qui sont lancés, enfin le référencement c'est 10 fois mieux. Tu dépends de rien du tout, tu dépends pas d'une régie pub, tu peux te faire bloquer ton compte publicitaire à n'importe quel moment et t'es dans la merde si Ouais. tu pense- dépends que d'une régie Je pub. pense qu'il faut du long terme et Ouais. en même temps du Exactement. court, tu vois. Comme Ouais, ça, t'es tout le temps, constamment. Je pense qu'il y a une logique Dans le business. long terme, court terme à avoir, mais il y a une Ah ouais. logique. Comment dire? Est-ce que j'ai les moyens? C'est ça. Ou est-ce que comment dire, je dois avoir une solution rapide
Alors attendez. Ok, c'est bon. Ou est-ce que je veux un truc rapide, etc., et qui me coûte pas cher. Ouais. Et donc dans ce cas-là, c'est mieux de prendre ton téléphone, de décrocher, d'avoir Ouais. comment dire, son client en ligne, de récolter des retours terrain et ensuite de mettre en place des stratégies long terme. Ouais, carrément. Mais même, c'est même mieux de faire de la prospection au début, Oui. du call, etc. Totalement. qu'en ads, parce qu'en fait, t'as des retours au début, tu as des retours de ta cible. Et Ouais. tu as des trucs que tu pensais pas. Et moi, je Ouais. conseille pareil à tous mes Et clients de faire ça vaut de l'or, ça. Mais Le les gens ont feedback trop du peur de le marché, faire. ouais. Et les gens ont trop peur de le faire Ouais. et les gens délèguent trop rapidement. C'est pour ça que je reviens sur le Mm. truc du scaling de tout à l'heure. Moi, on a un client, il vient de monter sa boîte. Il vient de monter sa boîte, un outil, etc. Et Ok. qui vient et tout, il me dit ah non, moi j'ai pas l'âme commerciale. J'ai pas l'âme commerciale, j'ai envie de déléguer la prospection. Mm. Et donc le mec, il a fait un outil basé sur ses hypothèses. Ouais. Ouais, c'est ouf. De ouais putain ça a marché, c'est une putain d'idée. Excusez-moi pour les. Mais Ça sera censuré. mais l'outil, il n'a pas été basé sur les Mm. retours terrain D'accord. du marché. Ouais. Et le marché, en fait, il a toujours raison. Et il y en a, ils mettent tellement d'argent. Moi, j'ai eu un call avec un gars, il avait mis 240 000 euros dans le développement de son outil et il faisait Ouais. 70 euros de chiffre d'affaires par an avec. Et là, Même sa famille, il aide pas là. C'est abusé. Oui, oui. Taxe ou- Ah ouais, ça va faire la diff. ouais. Mais c'était une appli, je pourrais la retrouver si jamais. Ouais. Et je me suis dit, c'était un truc, je sais plus je sais plus exactement, mais je me suis dit, mais au bout d'un moment, arrête au moins de mettre de l'argent dedans, quoi. Oui, bah, Mais c'est clairement. vrai que Va voir le marché. Exactement. tu chopes des numéros, tu les appelles, tu as directement un retour. Ouais. Soit tu les appelles ou soit tu y vas en face. Ouais. Tu vois, si t'as Oui, des c'est clients, ça. c'est des boulangers, c'est des commerçants, tu y vas, tu discutes un peu avec eux. Et par contre, t'arrives pas avec une logique de je vais te vendre un truc. Ouais, Mm. ouais, ça, c'est important. Ouais, Tu vois, t'arrives avec une logique de je viens de suis- créer un projet, je viens de créer une boîte, je viens pour t'interviewer, pour avoir des retours terrain, de la data. Et les gens, ils sont plutôt contents d'avoir ce type de choses Ouais, parce que en tout le monde plus. aime parler de soi. Ouais. La stratégie qui avait bien fonctionné tu sais, pour les formulaires, on a été C'était d'envoyer des petites enquêtes pour Ouais. comprendre les enjeux en interne des entreprises sur leur acquisition. Ok. Et on a envoyé des séquences sur ça, sur notre cible, sur les agences. Et ouais, en quelques jours, quelques semaines, plus de 100 formulaires remplis, tu vois, donc avec des datas ultra précieuses. ROI 7005 au final. Donc après, ouais, derrière, ça a pu closer Joli. des clients dessus. Et ben voilà. Parce que, Et ben voilà. parce Et que Pas quand- mal. toi, ouais, on vas-y. avait le formulaire, etc. Et à la fin, c'était OK. Si demain, vous aviez une solution qui répond à votre problématique, quel serait votre budget? Et là, bah, c'est cadeau, tu vois. Ah, les filous. Ouais, Et c'est bien ça. Tu crois que... bah, après, on les a recontactés, tu vois. Après, l'idée, c'est... Ah oui, T'as- c'est une très bonne idée. T'as l'email, t'as Je peux pas jouer, le numéro de téléphone, Ils sont pris t'as le chauffés, gars les qui te gars. dit son problème qu'il aimerait résoudre immédiatement le dit, et ouais. le budget qu'il serait prêt à mettre si c'est sûr que tu résous son problème. Hmm. T'as toutes les infos pour le closer en fait. Putain, c'est magnifique. Si Et vous le- avez une audience sur LinkedIn, Facebook, Insta... Ouais, c'était du cold ou c'était une audience? C'était des mails que vous aviez déjà? C'était du call, non, c'était C'était- on t'envoie un formulaire parce que t'es dans notre ICP, enfin t'es dans notre Ah, ok. cible. On veut juste choper du feedback et voir comment on peut potentiellement t'aider. J'ai vu que tu étais dans mon audience, voilà, j'aimerais en savoir plus sur l'audience. Et, Le pire dans tout ça, qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous êtes intéressé à votre cible. bah Et ouais. vous n'êtes pas arrivé en mode je vais vous vendre quelque Ouais. chose. Et c'est exactement comme ça qu'il faut vendre en fait. Ouais. Si tu arrives en Ouais. disant putain j'ai une solution, elle est miraculeuse, elle va te permettre de faire. Ouais, mais non. Moi, quand je fais. Et tu t'es pas ouais. intéressé à moi, tu Nous, vois. dans nos actions de prospection, avec nos clients et même pour nous-mêmes, c'est totalement différent de ce qu'on peut recevoir. Ouais. Ça repart sur des vidéos, sur une landing page, on est beaucoup plus créatif et en fait le prospect, même s'il ne te connaît pas, il le voit, tu vois. Moi j'ai des séquences, c'est Hello First Name, voici une petite ressource pour vos équipes marketing, je pense que ça peut vous intéresser. Pendant 5-10 minutes, j'envoie full valeur, partage d'écran, truc et tout, ils peuvent dupliquer la strat s'ils veulent, tu vois. Ouais, c'est Mais, ça, le mot c'est full valeur. Moi, quand je fais de Ouais. la prospection, souvent des appels, je fais de l'anti-vente à 100%. J'ai rien à vendre, je propose de la valeur et ils sont contents de recevoir ça. Et après, c'est même eux qui veulent en savoir un peu plus sur ce que je fais, etc. Donc ça, c'est magique. Ouais. C'est pas mal ton, Ouais. tu sais, les salons. Ouais, Juste parce que- avant, juste ouais, avant pardon, d'enclencher ouais. sur les salons, Ok. faut que tu nous débloques. Ouais. Est-ce que tu veux faire tapis ou tu veux te coucher?
Écoute, j'ai trop joué là. hein. Là, attends, si tu fais tapis, Parce que là, j'ai là, mis tu mille. vas plus pouvoir jouer après. Si jamais tu as perdu. Sauf si. Ouais. Sauf s'il gagne, bien sûr, Tapis, sauf là s'il me bat. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et moi, je peux Et faire tapis aussi. on Attends, il y est- a combien? Là, c'est 1000. Moi, Donc j'ai lui, il a 200. 500. Bon, allez, tapis, hein. De toute façon, Ouais, j'ai il a deux- 600. j'ai 2 paires, moi. Donc, Donc là, l'idée c'est de jouer la même chose ou tapis aussi. Ah, là, tu Toi, t'es obligé moi, de j'ai mis mettre- 1000. Donc, peux mettre soit 1000. tu mets 1000, soit tu toi, t'as Ouais, plus, je- donc tu mets que Allez. 1000 pour rester vivant. Allez. Ok. Grosse, là, grosse. Grosse partie, je pense que j'ai gagné, j'ai 3 Gros paires. tour. Gros tour, là. Comme à la télé, là, avec tous les jetons autour de la. Retour. Ouais. Du coup, je Ouais. commence. Vas-y. Double paire avec la hauteur. Putain. As 10. Double paire avec la hauteur. À 10. Incroyable. Et un 2. Ça coûte comme un insuffisance. Alors moi j'ai un 2 Bah, une paire ensemble. et j'ai une paire d'as. Juste une paire d'as, Et une ok. paire ensemble. Attention. Donc J'ai une paire de 10. avec la carte de Mathis, Et ça, je pensais que Je contribue à j'allais la avoir une quinte. Ah, tu penses, t'as tenté. Ouais. Ok. Bon, bah. les mecs. Putain. La paire, la Ouais. Ah ouais. Ouais, mais Bon, bien joué, les gars. Comment anime, on peut pas T'as dire beaucoup non, d'argent là. Putain. Bon, tu pourras plus parler. J'espère que vous avez Ah, j'adore ça, gagné, moi, hein. parler. Donc oui. Ouais. Je pense que c'est important pour l'audience. Alors, avant de révéler cette technique, on attend 15 000 likes pour le prochain podcast. Et peut-être que Non, parce ça que donnerait. c'est hyper smart mec ce que t'as fait. C'est quoi la technique? C'est vrai que là, c'est une technique de prospection que Et tu t'es j'ai donné. jamais entendu ça nulle part, mais c'est vrai que c'est super efficace. Tu sais que t'as raison, faudrait juste demander le nombre de likes pour Ouais. la prochaine Ouais, parce que le taux de closing sur cette méthode, c'est un jeu de nombres. Plus t'en fais, plus tu vas signer, mais obligatoirement. Du coup, est-ce qu'on l'a dit ou pas? Moi, je Ça, serais faut le d'avis- mettre en teaser Ah, au début de la ouais. vidéo. Moi, je là. serais d'avis à pas le dire et le. Moi, je serais d'avis à attendre Ah, genre j'ai- 10 000 attends, likes. hors caméra. On peut en parler mais sur Juste- un point de vue macro. Juste avant, il Non, est tu sais en quoi, mode. tu peux en parler à la fin de l'épisode. Non, mais c'est quoi le nombre de likes? Juste avant, il est en mode give first. moi. Ouais, full valeur. Moi, je vends rien. Je vends rien. Moi, c'est un échange de valeurs là actuellement. Ah non, Mais non, mais de la valeur contre des likes. On pourra avoir la commission Allez, après. on va mettre un si tu lien veux. Stripe sous la vidéo et en fonction des... Non, en vrai, on peut donner la technique. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc, En fait, j'appelle des gens. ouais, bah, je vais sur Google Maps. Et Alors, c'est quoi Ouais, la du technique? coup, Non, honnêtement, ouais. Du coup, très récemment, je suis allé, du coup, moi, ma cible, c'est le BTP. Et je suis allé au salon de l'habitat, donc, qui était pas loin de Lyon, où du coup, il y a que des boîtes de BTP. Et en fait, j'ai préparé à l'avance, j'ai su toutes les boîtes qui y étaient, parce que dans le site, ils étaient référencés en fait. Et j'ai préparé des audits sous forme de feuilles A4 plastifiées, qui sont personnalisées pour chaque boîte qui était présente, donc où il y a le logo de chaque boîte, individuellement dans chaque feuille. J'étais là avec son imprimante au bureau et tout. J'ai imprimé, je plastifiais. Et en gros, dans cette feuille, je prenais par exemple des captures d'écran d'endroits de leur site qui n'allaient pas. Je leur mettais, je mettais des ronds pour leur montrer ça va pas. Je leur montrais aussi leurs concurrents, qu'ils étaient premiers sur Google, alors que eux, du coup, ils étaient un peu à la ramasse. Et en fait, j'envoyais full valeur. Derrière, j'avais un petit QR code qui redirige vers le Calendly. Et du coup, Et tu leur donnais la feuille? et donc je leur donnais la feuille et plastifiée. Donc en fait, Ouais. toi, si je te donne une feuille plastifiée où il y a plein de points d'optimisation pour ta boîte avec ton logo dessus, tu vas jamais la mettre à la poubelle. C'est trop de valeur. C'est pas une simple carte de visite, c'est une feuille en fait qui est en plus en plastique. Il la voyait la valeur? Et du coup, oui, il y en a qui étaient grave refaits. Il y en a une, elle était quasiment émue. Enfin, j'ai pas compris. Mais du coup, en gros, Prendre une chaudière. non. Mais du coup, ça, c'est une méthode de prospection que voilà, je l'ai balancée au salon, mais je peux aussi le faire en physique. Allez. Vas-y, let's go. la gueule. Vas-y, tout le monde sort. Un 4 et un 8. Ok. Double paire. Moi, Un je- 4 et un 8. Alors moi, j'ai un 4 et j'ai également un J. Vas-y, et toi? Ah donc c'est bon. De la merde. Bon, Bravo, Antoine. toi, Antoine. Salut Nico. Ciao. Merci les gars. Elle est belle, elle est belle. Improbable. On n'a pas Merci entendu les la gars partie. pour votre participation. C'était Avec vraiment plaisir. un plaisir de vous avoir. Vraiment, on aurait pu durer C'est 4 pas heures vrai. très facilement, Ouais. honnêtement.
Merci à Anos et du coup Sylvain pour Avec votre plaisir. présence. Pour C'était l'invitation. vraiment Merci kiffant à de Antoine vous pour écouter sa et tout. présence. Et à vous aussi comme d'habitude. Et on se retrouve du coup pour un prochain épisode du coup de Cartes sur table avec certainement d'autres invités. Donc on se dit au prochain épisode. Bisous. Salut tout le monde. 360. Salut.